32 000 personnes à Pulau Bidong, mais des dizaines et des dizaines de milliers d'autres ailleurs. Docteur Kouchner, vous partez ce soir rejoindre ce bateau pour le Vietnam. On a l'impression un peu que ce problème des réfugiés vietnamiens, c'est un problème immense. Et vous partez, c'est vider, disons, le lac de Genève avec une petite cuillère. Oui, c'est un problème très vaste et c'est pourquoi, après avoir visité cette île que vous venez de voir, nous avons pensé que ce bateau devait être le bateau hôpital de cette île pour un temps. Vous venez de voir les chiffres, 32 000, il y a maintenant 34 000 réfugiés. Ils arrivent au rythme de combien? C'est très imprévisible, parfois c'est plusieurs milliers par mois, parfois au contraire ça se ralentit, comme ça avait tendance à le faire ces mois derniers, et puis il semblerait que ça reprenne maintenant. Donc vous avez quelques chiffres, mais des épidémies qui peuvent éclater surtout. Et beaucoup plus grave que la rougeole, la peste, le choléra, il y a des rats partout qui sont venus avec les bateaux, il y a des mouches, il y a des moustiques, et il n'y a plus de place. Vous avez vu cette population dense? Eh bien, c'est comme ça dans toute l'île. Cette île est occupée par une montagne, et il n'y a en réalité que 2 plages, et une toute petite étendue. Cette île fait 1,6 km de diamètre, et c'est occupé par une montagne. Et il n'y a même plus de place pour creuser des trous pour les ordures. C'est pourquoi ça peut être absolument dramatique, outre la pathologie habituelle, chirurgicale, des femmes qui accouchent, il y en a 60 par mois, etc. Donc ce bateau pour le Vietnam, il y a une mortalité importante, et il pourrait y avoir surtout une mortalité effroyable. Donc ce bateau pour le Vietnam est devenu un bateau hôpital dans un premier temps, qui devrait pouvoir tenir 2 mois au large de Pulau Bidong, au large à 100 mètres de cette île, le temps que se construise en bois un hôpital plus sérieux que celui qu'ils ont, puisqu'ils ont que 5 lits et pas du tout de moyens, pas de radio, pas de chirurgie possible. Un hôpital de combien de lits à bord de ce bateau? Vous savez combien de médecins? Il y a 7 médecins qui partent, 2 chirurgiens, un anesthésiste, une infirmière, un radiologue. Il y aura 100 lits d'hospitalisation, une salle d'opération, une salle de radio, un laboratoire élémentaire, et de quoi évidemment nourrir ces malades et l'équipement médical qui a coûté très cher. Oui, d'où vient l'argent justement? L'argent vient en particulier... De la campagne qui a été lancée. Qui a été lancée en particulier ici, mais cet argent, Dieu sait si on a eu du mal à le récolter, n'est pas suffisant pour tenir les 2 mois. Car ce bateau est venu de Nouméa, et rien que le voyage Nouméa-Singapour, c'est 12 jours aller, 12 jours retour, ça fait déjà 24 jours, et c'est pratiquement du temps perdu, évidemment, pour les réfugiés. Donc il nous faut encore, je suis désolé d'insister sur ce point, il nous faut encore 50 millions pour tenir les 2 mois, le temps que l'hôpital en bois soit construit. 50 millions, ça représente environ 150 francs par malade et par jour, c'est peu de choses, et je crois que pour les services que nous pourrons rendre là-bas, ce sera tout à fait essentiel. Je dois vous dire aussi que si nous partons ce soir, en effet, le bateau est à Singapour demain matin et il sera que dans 2 ou 3 jours à Bidong. Je dois vous dire que cette opération se fait avec le concours du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU et du Croissant-Rouge malais, mais que, comme vous l'avez dit, par rapport aux besoins, c'est rien du tout. Il faut quand même qu'on tienne ce pari d'avoir été utile, car on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas que les gens vivaient dans des conditions telles depuis certains 1 an et demi. Un bateau avec 100 lits d'hôpital pendant 2 mois. Ensuite, que va faire ce bateau? Il va aller sur une autre île, il va croiser au large des côtes vietnamiennes pour récupérer des réfugiés? Écoutez, le comité bateau pour le Vietnam s'était promis de faire quelque chose pour ces réfugiés. S'il arrivait beaucoup d'argent, c'est pas un problème de médecins qui sont tous volontaires pour y aller, c'est pas un problème de main d'œuvre, c'est un problème d'argent. Si ce bateau peut continuer à être alimenté en argent, et j'espère qu'on recevra de l'argent pour ça, il continuera. Sinon, malheureusement, les réfugiés retourneront sur leur île en attendant que des pays d'accueil veulent bien se manifester. Et encore une fois, il y a des réfugiés qui sont là-bas depuis 1 an et demi. Au début, c'était un camp fait pour 800 personnes. Maintenant, il y en a 34 000. Docteur Kouchner, merci.